Bonjour à vous tous et bienvenue à l'actu d'aujourd'hui. Et pour ce faire, j'ai un sujet qui est lourd, mais on va quand même alléger le tout. Et nous allons parler de la violence faite aux femmes. Et pour ce faire, j'ai les deux porte-paroles qui vont nous en parler. Et c'est Alizée Lemay, enchantée Alizée, et bienvenue. Et Jolane Rochefort. Allô. Bonjour Jolane. Alors, là, c'est un gros sujet là, qui vient toucher combien de femmes? Est-ce qu'on a des statistiques par rapport à ça? En violence conjugale, je ne sais pas. En agression sexuelle, les statistiques qu'on a, c'est environ une femme sur 3. J'aurais tendance à penser que c'est un peu plus, là. Mais selon les statistiques, c'est quand même une femme sur 3 au niveau des agressions sexuelles. Là. Mais c'est énorme! Oui, c'est vraiment beaucoup. Chiffre. Vraiment beaucoup, oui. Surtout en 2022, me semble, là. Oui, puis comme je dis, je pense que c'est probablement plus parce que là, ça reste des statistiques qui ne représentent pas 100% de la population. Ça reste qu'il y a aussi beaucoup de femmes encore, que ce soit en violence conjugale ou sexuelle, que je pense qu'ils dénoncent pas beaucoup. Fait que malheureusement, d'après moi, c'est plus, mais selon les chiffres, c'est quand même un 35% de la population féminine qui vivrait de la violence sexuelle au cours de sa vie. Là, ouais. Ça me donne des frissons parce que, bon, moi, je suis dans un âge différent du vôtre et je sais que dans mon temps à moi et dans le temps de mes parents, ça existait beaucoup, mais c'était caché. On n'en parlait pas. Aujourd'hui, en 2022, est-ce que les femmes parlent? Est-ce qu'il y a quand même encore un tabou où les femmes décident de le dire, là? Bien, je pense qu'il y a encore un tabou, puis malheureusement, ça serait peut-être de vivre dans un monde de licorne que de dire qu'il n'y en aura jamais, là, des tabous par rapport à ça. Puis là, je parle vraiment plus au niveau de la violence sexuelle. Je ne sais pas si Alizée pourra confirmer en lien avec la violence conjugale. Je pense que les femmes parlent beaucoup plus qu'avant parce que, tu sais, souvent, il y en a qui me disent « Est-ce qu'il y a plus d'agressions sexuelles aujourd'hui qu'avant? » Mais il n'y en a pas plus, c'est juste qu'on en parle plus. On est plus sensibilisé à ça. Puis on fait plus d'actions aussi. Tu sais, tantôt, tu nommais qu'il y avait les jours d'action contre la violence faite aux femmes, mais ces actions-là que moi et Alizée, le comité là, fait à chaque année, bien, c'est pour sensibiliser la population à ça. Fait qu'on entend beaucoup plus parler. Puis je pense que les gens connaissent peut-être un peu plus les ressources, donc ils vont chercher plus d'aide, donc tant mieux, là, parce que c'est important, je pense, d'aller chercher de l'aide quand on vit des situations comme ça. Fait que je pense que c'est moins tabou qu'avant, mais de dire que ça ne l'est pas du tout, je pense que ça serait quand même un mensonge. Tout à fait. Mais on peut voir, par exemple, au niveau des dénonciations en violence conjugale, qu'il y a eu une forte hausse et qui augmente d'année en année. Ce qui peut laisser croire que toutes nos actions de sensibilisation, de prévention, que nos actions aussi de concertation entre partenaires portent fruit. Puis que les gens, les femmes, les proches connaissent de plus en plus les ressources pour venir en aide à ces femmes-là. Il y a une table de concertation qui s'est faite. C'est qui les bénévoles ou les organismes qui entourent cette table de concertation-là? Oui, c'est une table de concertation qui est locale, en fait. C'est la table de concertation contre la violence conjugale et les agressions à caractère sexuel. Cette table-là, elle existe depuis 1996. Ça fait quand même plusieurs années. Puis, il y a plusieurs partenaires qui siègent, donc Calax Abitibi, la Maison Micana, le Centre Femmes Ressources. On a le CISAT qui est là. La Sûreté du Québec, les procureurs de la Couronne, la communauté de Picogan, plusieurs organismes puis partenaires de la MRC, SATAS, les groupes pour hommes et les groupes pour femmes aussi, ils siègent conjointement. Puis, c'est cette table-là qui organise des activités à chaque année dans le cadre des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. OK. Parlons justement de ces 12 jours d'action-là. J'aimerais ça qu'on puisse récapituler tout ce qui a été fait dans ces 12 jours-là. Oui, il y a eu plusieurs actions cette année. Oui. Ça, c'est pendant une année, là. Est-ce que c'est pendant une année que ça se passe ou c'est 2 jours consécutifs? C'est 12 jours consécutifs. Donc, c'est du 25 novembre au 6 décembre de chaque année. OK. Puis, parmi ces 12 jours-là, il y a plusieurs activités qui se déroulent, puis des actions qui se déroulent partout au Québec. On en a une sur la table, ici même. Oui. Vous avez peut-être vu en ville ces affiches qui ont été
qui ont été apposés dans les commerces de la ville avec différents slogans, différentes phrases en lien avec les violences que les femmes peuvent vivre, parce qu'il y a beaucoup plus que la violence conjugale, la violence sexuelle que les femmes peuvent vivre. Donc ça, c'est une des actions du comité. Il y a plusieurs affiches qui ont été mises dans les commerces de la ville tout au long des 12 jours. Et vous avez peut-être vu aussi le fameux ruban blanc qu'on porte pendant les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Il y avait plusieurs paniers avec des rubans blancs qui ont été mis un peu partout en ville pour que les gens puissent le porter tout au long des 12 jours. Puis, tu sais, ces affiches-là aussi ont été faites au niveau régional. Fait qu'il n'y a pas juste à Amos qui avait ces affiches-là. C'est un projet qui a été fait l'année dernière, mais on se disait pourquoi réinventer quelque chose qui nous satisfait encore cette année. Bien sûr. Puis, tu sais, la couleur rouge, ça attire beaucoup le regard. Fait que ça se peut que vous les ayez vus aussi ailleurs qu'à Amos, parce que je pense que les affiches ont été utilisées là, au niveau régional aussi, là, pas juste au niveau local, mais nous, nos activités, on les a faites au niveau local. OK. Bon, excellent. Donc, ça a commencé au mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a fait là? Qu'est-ce que les gens d'Amos ou de la MRC ont pu voir ou n'ont rien vu peut-être aussi? Là, parce que la dernière activité, je pense, s'est terminée avec une manifestation, là, donc une marche pour sensibiliser les gens. Là. C'était une grosse... On a terminé ces 12 jours-là avec une grosse activité, mais pendant les 12 jours, comme Alisa a dit, il y a eu plein de petites choses quotidiennes qui ont été faites. Donc, entre autres, les affiches, la distribution de rubans blancs. On avait aussi un beau partenariat avec la bibliothèque municipale d'Amos. C'est la deuxième année qu'on faisait cette activité-là. Puis, dans le fond, ce qui était fait, c'est qu'il y avait une suggestion littéraire à tous les jours sur nos pages Facebook, puis qui était une lecture en lien avec de la violence faite aux femmes. Fait que soit agression sexuelle, violence conjugale. Des fois, c'était des livres que des survivantes ont écrits, des analyses un peu plus politiques de la situation. Fait qu'à tous les jours, il y avait une suggestion littéraire sur nos pages, puis la bibliothèque nous a offert de l'espace pour avoir un grand kiosque dans l'entrée de la bibliothèque avec toutes ces suggestions-là. Donc, ils ont rendu disponibles les ouvrages pendant les 12 jours, puis il y avait une feuille qui accompagnait le kiosque avec les différentes ressources que les gens pourraient avoir besoin si jamais eux sont victimes, si jamais ils connaissent quelqu'un qui est victime. Fait que ça, c'est une des activités quotidiennes qu'on a faites là, aussi là, pendant les 12 jours. Que c'est un peu moins visible, mais c'était quand même là. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de gens, est-ce que vous avez eu l'impression que les gens ont été sensibilisés à la cause? Est-ce que vous avez eu des témoignages de personnes face à vos événements, face aux actions qui ont été prises? Bien, tout à fait, notamment en lien avec la marche du 6 décembre, qui était vraiment notre dernière activité. Le 6 décembre, c'est la journée de commémoration de la tuerie qui s'est déroulée à Polytechnique. Ah oui. Nous, c'est la deuxième édition de la marche qui va toujours se dérouler les 6 décembre. C'est une marche qu'on désire reproduire à chaque 6 décembre d'année en année. Et il y a eu aussi un témoignage durant cette marche-là d'une femme, d'une survivante d'agression à caractère sexuel et de violence conjugale. Et ça a beaucoup touché les gens. On sentait l'émotion, là. On sentait l'émotion des gens. Puis ça a été une belle reprise de pouvoir aussi pour cette femme-là, de parler de son vécu, de son histoire. Donc ça a fait réagir. On a eu beaucoup de témoignages à la suite de ça. Et puis on a vu à quel point ça avait touché les gens. On a eu une belle participation aussi cette année. Il faut dire que à chaque année, on fait des activités. Des fois, la population répond à l'appel, des fois moins. Mais depuis 3-4 ans, on voit quand même une tendance à l'augmentation. Fait qu'on est contente de voir que là, cette année, on avait une 60aine de personnes qui sont venues marcher avec nous, mais l'année passée, il y en avait 50. Fait que l'année prochaine, on va peut-être en avoir 70. Oui. Fait que je me dis, chaque personne supplémentaire qui vient, qui décide de venir marcher avec nous sur l'heure du midi, ben c'est une personne supplémentaire qu'on sensibilise. Puis il y a beaucoup de gens que j'ai vus aussi dans les commentaires après, que la Maison du Canal avait fait un post sur Facebook. Les gens ils disaient « Ah, c'est ça, j'ai vu la marche ce midi, j'entendais du bruit, mais je savais pas c'était pourquoi. Fait que là, peut-être que ces gens-là, l'année prochaine, ils vont dire « Ah, crime, je vais y aller, je vais y aller marcher parce que c'est important. » Oui, exactement. Et c'est une cause qui vient toucher personnellement la femme en tant que telle. Probablement l'homme aussi doit avoir un certain pourcentage dans la population des hommes qui vivent aussi cette situation-là. Bien, tout à fait. Les hommes peuvent également vivre la violence, mais ce qu'on peut voir aussi à ces événements-là, c'est des hommes qui sont alliés,
dans cette cause-là. Puis d'ailleurs, c'est le nom de la marche, c'est la marche des alliés contre la violence faite aux femmes. Donc, plusieurs partenaires qui sont des hommes, des gens dans la population qui peuvent être des très bons alliés, qui peuvent soutenir les victimes, qui peuvent les référer, les accompagner vers les ressources, qui peuvent dénoncer. C'est important de dénoncer et de ne pas rester passif devant la violence laquelle on peut peut-être voir de loin ou de près. Donc, c'est important d'être allié, puis c'est un peu ça le message qu'on veut envoyer aussi à la population. Ici à Amos, si on vit une situation comme ça, quel endroit qui doit nous venir en tête, numéro 1, à qui on peut se confier, à qui on peut en parler, ou peut-être même qu'on peut dénoncer, mais des fois, la personne ne veut pas nécessairement dénoncer, mais elle a un besoin d'en parler. Tout à fait. Il y a plusieurs organismes, plusieurs partenaires à Amos qui peuvent venir en aide, dont la Maison Mikana, le Calax Abitibi. Il y a aussi l'accueil psychosocial, donc au CLSC présentement. Les policiers sont des très bons alliés aussi, la Sûreté du Québec, le Centre de prévention suicide à Amos. Donc, il y a plusieurs partenaires, là, en fait, tous ceux dont on a nommé tantôt sur la table, le Centre Femmes Ressources, plusieurs partenaires, mais je vous dirais que le point central, ça peut peut-être être l'accueil psychosocial au CLSC qui ensuite va référer aux bonnes ressources. Puis, peu importe où la personne appelle, si une personne appelle au Calax Abitibi, puis je comprends que son besoin, c'est au niveau de la violence conjugale, bien, je vais la référer, la personne, à la Maison Mikana, je vais l'accompagner vers ce service-là. Fait que sachez que peu importe où vous appelez, il y a quelqu'un qui va être là pour vous écouter, puis qui va être là pour vous enligner vers la bonne ressource spécifique à vos besoins, là, si ce n'est pas le cas avec nous-mêmes, mettons. OK. Bien, merci beaucoup, mesdames. Ce fut un plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui, de pouvoir nous sensibiliser justement à cette cause-là qui fait beaucoup de femmes selon justement les statistiques et c'est énorme. Surtout en 2022, il me semble qu'on n'a pas beaucoup évolué dans cet aspect-là. Alors, j'espère que le message que vous avez passé aujourd'hui et avec les 12 actions qui ont été posées, j'espère que ça va faire une femme de plus qui est sensibilisée puis qui va se décider de parler puis de dire ce qu'elle vit puis d'aller chercher le soutien nécessaire pour pouvoir s'en sortir. Alors, merci beaucoup. Et bien, l'année prochaine, vous allez être là encore, j'imagine? Oui, la marche va avoir encore lieu. Vous pouvez réserver à votre date lors du midi du 6 décembre. Oui, parfait. Fait que vous avez entendu, le 6 décembre l'année prochaine, là, écrivez ça déjà à votre agenda pour faire partie de cette marche-là, que vous soyez alliés ou peut-être la personne qui est concernée, mais allez-y. Je pense que plus qu'il y a de monde et plus qu'il y a du soutien, mieux qu'on se sent bien. Merci à vous deux. Merci.